Ah, hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas du tout les gars. Moi ça va pas du tout. Je pense que vous savez tous pourquoi. Je pense que vous savez tous pourquoi je débarque comme un inspecteur pour coller une amende à Carlo le Clodo. J'arrive comme un inspecteur avec mon petit béret pour coller une amende à Carlo le Clodo. Pourquoi? Parce que il est en train de me la... 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 J'ai pas les mots. Voilà, je cherche les mots pour décrire mon état, mais j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Peut-être que vous allez trouver, mais moi je trouve pas. Moi je trouve pas. Pourquoi? Tout simplement parce que je le comprends pas en fait. J'arrive pas à le comprendre. Je sais pas si je dois l'appeler Carlo le Clodo ou bien je dois l'appeler Carlo le Carlo l'escroc. Parce qu'il est en train de nous escroquer avec sa tactique de brin. C'est même pas une tactique. Il est en train de nous escroquer avec sa composition. Il est en train de nous la mettre à l'envers. Il est en train de nous la mettre à l'envers. Carlo l'escroc, il est en train de nous la mettre à l'envers. Pourquoi? Parce que il nous fait croire, il fait trop le malin en conférence de presse. Il fait trop le malin en conférence de presse. Ouais, Vini, Rodrigo, ils vont marquer plus de buts que Bellingham. Mais vas-y, bouge de là. Bouge de là, arrête de nous embarratiner, arrête de nous la faire à l'envers. Arrête de nous la faire à l'envers. Vinicius, depuis le début de la saison, c'est 3 buts. Rodrigo, 2 buts. Oui, 2 buts. Et il vient me dire que ouais, ils vont marquer plus de buts que Bellingham. Non, arrête tes conneries, arrête de nous la faire à l'envers, l'escroc. T'es un escroc. Et j'ai juré, il est en train de baisser dans mon estime, Carlo le Clodo. J'aurais jamais cru que j'allais l'appeler comme ça un jour, mais la vie de moi, je suis en train de péter un câble sur lui. Depuis le début de la saison, il est en train de me rendre zinzin avec son dispositif. Il veut rien dire. No Bellingham, no party. Il n'y a pas de partie s'il n'y a pas de Bellingham. Marca a publié ce journal aujourd'hui avec gros titre No Bellingham, no party. Il n'y a pas de partie s'il n'y a pas de Bellingham et c'est la vérité. C'est la vérité. Je suis en train d'enchaîner 2 matchs de Zerfa. Traduction nervosité. Traduction pétage de câble. Je pète un câble. Pourquoi? Parce que je suis en air contre Carlo. Je comprends pas son dispositif. Viens pas me la vendre. Viens pas nous vendre ton dispositif juste pour Bellingham ou juste pour... Arrête, arrête. Et en plus de ça, je vais me calmer. En plus de ça, il nous fait quoi? Il nous fait des changements ridicules. Il nous fait des changements ridicules. Il me fait rentrer Nacho alors qu'il y a 0-0. Non mais vas-y, il y a quoi dans son cerveau? Il a quoi dans son cerveau? Et je vois quoi? Ouais, il a peut-être pas prolongé, il a peut-être pas signé son contrat avec le Brésil. Mais qu'il le signe dès à présent. S'il veut, je peux l'aider. Je vais au Brésil à sa place pour ramener le contrat. J'en peux plus. J'ai juré, j'en peux plus. Franchement, j'en ai ras-le-bol de Carlo et de son dispositif. J'en ai vraiment ras-le-bol. Il comprend pas. Et en plus, les changements, il fait pas. Déjà qu'on n'a pas de joueur offensif, il va me faire entrer un joueur défensif. Mais va comprendre, je comprends pas. Moi, les gars, si vous avez des réponses, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas s'il fait exprès ou il est con en fait. Pourquoi tu fais rentrer Nacho? T'as Brahim Diaz, fais-le rentrer. Brahim Diaz, il t'a fait quoi? Brahim Diaz, grâce à lui, l'année dernière, ils ont gagné le championnat d'Italie, Milan AC. Brahim Diaz, il a fait des différences avec le Milan. Et je sais pas, il a quoi contre Brahim Diaz, mais il veut pas le faire jouer. Je sais pas pourquoi il veut pas le faire jouer. Je ne comprends pas. Arda Güler. Arda Güler. On avait tous la hype. On était tous en mode hype. On était tous en mode vibe, hype, hype vibes. Comme tu souhaites. Mais on était tous trop hypés. On voulait tous le voir. On voulait tous le voir. J'ai juré, on voulait tous le voir. Mais il nous a sorti une vidéo avant match. Vous savez tous, les joueurs, ils sortent une vidéo en mode ouais, le match qui arrive, nanana. Ils mettent des joueurs, ils mettent des actions, des anciens matchs, etc. Ils se hype, tu vois. Eux-mêmes, ils se hype avant le match avec leur vidéo. Arda Güler, il sort. Il sort une vidéo. Franchement, elle était un peu touchante parce que dans sa vidéo, on voit un peu la trajectoire.
Elle était stylée sa vidéo. Si vous l'avez pas vue, allez le voir sur son profil. Elle était stylée, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Je pensais qu'elle allait jouer. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué une seule minute. Il l'a pas fait rentrer. Il a dit quoi hein, après le match? Ouais, son heure arrivera. Mais son heure, elle doit déjà arriver. Tu galères avec Rossellou et Vinicius devant. Tu me dis son heure va arriver. Son heure, elle devait arriver déjà hier. Franchement, il aurait peut-être apporté. Il aurait peut-être apporté. Il compte sur les Bellingham. Mais Bellingham, il est cuit. Il est cuit. Laisse-le se reposer. Mais change ton dispositif. Adapte-le par rapport à l'énergie des joueurs que tu as. Le mec, il enchaîne tout le temps avec les mêmes. Rossellou, j'étais trop hypé sur lui aussi. J'étais trop chaud. Je le défendais. Mais il a trop raté. Le Real a trop raté contre le Rayo. Le Real a trop raté contre le Rayo Vallecano. Les gars, c'était le Rayo. C'était le Rayo Vallecano. Fallait tuer le match dès les premières minutes. Valverde, tu rates un face-à-face comme as. Valverde, tu dois tuer le gardien de Rayo Vallecano. Il tire sur lui. Valverde, tu dois la mettre, c'est la face-à-face, tout seul. Récupération exceptionnelle, tu la rates. 0-0 contre le Rayo. Mais il faut pas déconner, les gars. Quand tu vois que quand il n'y a pas Bellingham, il y a Walou devant, il y a nada. Il y a nada. Comme on dit en Espagne, il y a nada. Tienes nada. T'as nada, t'as Walou. T'as Walou. S'il n'y a pas Bellingham, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est incroyable comment c'est trop décevant devant. Bellingham, je suis désolé, tu as fait un bon match, mais normalement, on ne doit pas compter que sur toi. Les Vini, ils sont pas là. Les Vini, il n'est pas là, Vini, depuis sa blessure. J'ai l'impression que Vini, il était trop chaud avant sa blessure. Mais depuis sa blessure, on a perdu le Vini. Il était trop chaud avant sa blessure. Il était trop chaud. Il faisait des trucs de ouf. Il était sur sa continuité de l'année dernière. Et quand tu vois, après sa blessure, comment il revient, c'est pas le même Vini qu'avant sa blessure, la vérité. Moi, c'est mon impression. Hein. Mais c'est pas le Vini. Il est pas concentré, Vini. Il est trop turbulent, Vinicius. C'est l'élève turbulent de la classe. Il n'arrive pas. Son papa Carlo, il n'arrive pas à le gérer lui aussi. Carlo le Clodo, il n'arrive pas à le gérer. Je sais pas. Canalise-le. Il y a besoin de canalisation. Vinicius, canalise-toi, s'il te plaît. Parce que franchement, déjà, les arbitres, ils t'aiment pas. Et toi, t'en rajoutes une couche. Il y avait carton rouge. Mais arrête, canalise-toi. Il faut qu'il se canalise, Vinicius. Il n'est pas dans ses matchs. Il n'est pas dans ses matchs. J'ai jamais vu un mec aussi turbulent et déconcentré. Moi, j'étais déconcentré en classe. Hein. Il y en a qui pourront vous le confirmer. Hein. J'étais un petit turbulent. J'étais jamais concentré. Encore aujourd'hui, je suis jamais concentré. Mais lui, c'est un level. Lui, c'est le maître de la turbulence et de la déconcentration. Il est incroyable. C'est le daron de la déconcentration, le mec. Vini, concentre-toi un peu, s'il te plaît. Arrête de provoquer, de rentrer dans le jeu. Ils savent comment t'avoir. T'es trop naïf. Concentre-toi un peu. Faut qu'il se concentre, Vini. Il est jamais dans ses matchs ces derniers temps. Il se fait trop influencer par les arbitres, tout ça. C'est dommage, c'est dommage. Concentre-toi sur ton jeu. Faut qu'il se concentre sur son jeu, Vini. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et Vini, décevant jusqu'à présent. Décevant. Décevant parce qu'il doit plus marquer. Et Carlo, il a raison. Ouais, il va marquer. Et j'ai juré, pour l'instant, il marque rien. Sérieux, ils auraient dû recruter. Je suis déçu. Franchement, tu fais un 0-0 là. Et quand tu vois le match du Barça, ils se sont fait laminer. Ils se sont fait tuer par la Real Sociedad. Et à la dernière seconde, ils gagnent 1-0. Ce match-là, il tue. Mentalement, il tue. Tu gagnes contre eux. Et juste après, tu fais un 0-0 à domicile. C'est décevant. C'est rageant. C'est rageant. Franchement, c'est rageant. C'est rageant. Tu te dis, ces mecs-là, ils sont pas constants en Liga, en fait. Ils sont pas constants en Liga. Le Real Madrid n'est pas constant en Liga. Bon, certes, à cause de la fausse des choix, en fait, au niveau de l'effectif qu'ils n'ont pas recruté. Mais quand même, tu dois tuer les genres de matchs comme ça. Tu dois les tuer. Et ils l'ont pas fait. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. C'est chiant, en fait. C'est chiant. J'ai les nerfs, encore une fois. Chewing-gum comme Carlo. Mais obligé. J'ai mon paquet de chewing-gum maintenant. Je suis devenu comme Carlo. Carlo le Clodo, il m'a transmis sa maladie. Punaise, fais chier. Fais chier, sérieux. 0-0 encore. Putain. Et le Barça qui tue le match en la dernière seconde. Quand j'ai vu le score, j'ai regardé un peu le match. Je me suis dit, ils se font tuer.
Mais quand je voyais que la Real Sociedad ne marquait pas, je me suis dit, le Barça va l'emporter, va finir par l'emporter. Va finir par l'emporter. Il gagne. Quand vous regardez les derniers matchs du Barça à la Real Sociedad, la plupart du temps, il l'emporte le Barça 1-0. La plupart, c'est 1-0. Et quand j'ai vu que le Real Sociedad contrôlait le match à 4000% et qu'ils n'arrivaient pas à marquer, déjà grâce à Ter Stegen, il a sorti un gros match, lui aussi, encore une fois, le mur de Berlin. Bellingham y a réussi à l'avoir, mais Oyarzabal et Take Kubo, ils n'ont pas réussi à tuer le mur. C'est dommage parce que Girona, ils sont premiers du classement, les gars. Girona, ils sont premiers du classement avec 2 points d'avance sur le Real. Et le Barça revient avec 2 points d'avance. Désespérance. On est dans la vibes. On est dans la désespérance vibes. Merci Carlo, franchement, merci beaucoup parce que c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, c'est grâce à Carlo qu'on est là dans la désespérance vibe. C'est grâce à lui parce que le mec, il fait des choix incompréhensibles. Incompréhensibles. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, sérieusement? Modric a sorti un gros match. Joselu, il a trop raté. Bellingham, il a fait son match, mais on ne peut pas tout le temps compter sur lui. Vini, il n'était pas concentré, il était turbulent. On a trop raté. Même Kepa, il aurait tiré. Franchement, presque tout le monde a tiré. Il manquait plus que Kepa tire et qu'il rate encore une fois. Franchement, vous allez me dire, ça arrive ce genre de match, 0-0, tu n'arrêtes pas de tirer et ça rentre pas. Mais quand c'est le Real, ça doit rentrer. Faut pas me sortir cette excuse-là. Elle me gave cette excuse. Quand c'est le Real, ça doit rentrer. Même si le gardien du Rayo a sorti un gros match. Mais ça doit rentrer. Ça doit rentrer. Ça doit rentrer. Le face-à-face de Valverde, il doit être dedans. Il était facile. Plat du pied à droite, elle est dedans. On est deuxième de la Liga. On est deuxième de Liga. Donc, mauvais résultat. Très mauvais résultat. Et pour moi, ça donne pas... en fait, ça réconforte pas en fait sur le fait de me dire que le Real peut gagner la Liga. Quand je vois ce genre de match, je me dis que le Real ne peut pas gagner la Liga. Je suis désolé. On doit le gagner en fait. On doit tuer ce match. On doit passer devant et être premier. Mais au final, on fait match nul. C'est rageant et décevant. Franchement, c'est rageant et décevant. Et Carlo, il change pas de dispositif. Je le comprends pas. Pour moi, c'est de sa faute. Franchement, c'est de la faute de Carlo parce qu'il doit change devant, fait des changements. Il me fait rentrer Nacho. C'est regrettable. Franchement, c'est regrettable. Cette saison, elle va être très, très compliquée. Elle va être très compliquée. Je pense pas qu'on gagne un trophée. Je pense pas qu'on gagne un trophée. Si on gagne un trophée, on a de la chance. Mais quand tu vois ce genre de match, tu te dis que le Real n'est pas constant. Le Real doit tuer ce genre de match, mais c'est pas le cas. C'est dommage. C'est dommage. Prochain match contre Braga à domicile. Et le prochain match en Liga, c'est à domicile aussi contre Valence. Donc là, les matchs du Real, ils sont quand même assez... Là, déjà, ils doivent confirmer contre Braga la première place. C'est pas encore fait. Et ils doivent revenir, ils doivent se battre parce que là, le Barça va pas lâcher. Ils sont revenus à 2 points le Barça, ils vont pas lâcher, ils vont pas lâcher. Et quand je vois la détermination de Araujo à la dernière seconde, je me dis, ce genre de match montre qu'une équipe peut gagner la Liga. Et le Barça peut remporter cette Liga cette saison. Parce que Girona, je les vois pas continuer sur cette lancée. Je les vois pas. Franchement, la vérité, s'ils font la même que Leicester, chapeau. Mais pour l'instant, je ne les vois pas faire ça. Mais en tout cas, ils sont bien partis. Franchement, ils sont bien partis. J'attends le match contre le Barça de l'Atlético, contre les gros. Mais ils sont bien partis pour l'instant. Franchement, s'ils font de bons résultats face au Cador, à voir. Mais pour l'instant, je ne les vois pas gagner la Liga. Après, tout est possible. Ils peuvent créer la surprise. Mais pour moi, pour l'instant, je ne les vois pas gagner la Liga. Bref, c'était un débrief dépressif, un débrief expressif. N'hésitez pas à donner votre avis sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager, à liker pour m'aider et aider cette chaîne à se développer. En tout cas, merci beaucoup pour vos encouragements. Merci en tout cas de regarder les vidéos. Je vous dis hasta pronto, chicos. N'hésitez pas à commenter, à liker. Ciao, ciao. Hasta pronto.